Le grand château se dressait, désolé, silhouette spectrale, se découpant sur un ciel menaçant. Sa façade, autrefois éclatante, avait succombé aux assauts implacables du temps, ses sculptures ornementales à peine perceptibles. Des vignes, telles des griffes avides, serpentèrent à travers la pierre croulante, enveloppant l'édifice d'une étreinte inquiétante. L'air était lourd, saturé d'une odeur de décomposition, témoignage effrayant de la grandeur oubliée de l'hôtel. Le grand château était plus qu'un bâtiment délabré. C'était un sépulcre de souvenirs, chaque brique et chaque poutre murmurant des récits d'un passé glorieux. Aujourd'hui, il se tenait abandonné, livré aux éléments, son silence rompu seulement par le soupir plaintif du vent sifflant à travers les vitres brisées. Les habitants parlèrent de l'hôtel à voix basse, leur voix empreinte d'une peur qui dépassait la simple superstition. Ils racontèrent l'histoire de la chambre 617, une pièce nimbée de murmures et d'ombres, un lieu où la réalité se confondait avec le royaume spectral. La légende racontait que ceux qui osaient même passer une nuit dans la chambre 617 ne réapparaissaient jamais, leur existence effacée comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains murmuraient des histoires de cris, à glacer le sang résonnant à travers les couloirs désolés au 12e coup de minuit. D'autres parlèrent d'apparitions surgissant au cœur de la nuit, leurs yeux brûlant d'un feu froid et surnaturel. Marc, un jeune journaliste assoiffé d'inconnus, était attiré par la légende de la chambre 617. Armé de son carnet, de son appareil photo et d'une bonne dose de scepticisme, il qualifiait les récits locaux de simples contes folkloriques, un défi à relever. L'air se fit lourd lorsqu'il franchit le seuil, l'odeur de moisi lui oppressant la gorge comme un spectre indésirable. Des particules de poussière dansaient dans les faibles rayons de soleil qui percèrent les fenêtres crasseuses, éclairant la dégradation de la pièce. Un vent glacial souffla dans la pièce, troublant le lourd silence. Marc sentit un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine lorsque son regard se posa sur un miroir au cadre orné qui semblait aspirer la lumière de la pièce. Sa surface argentée était ternie par le temps, mais elle dégageait une étrange fascination. Alors qu'il fixait les profondeurs du miroir, il remarqua que son reflet commençait à se déformer, ses traits se brouillant et se modifiant. La terreur lui serra le cœur lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas seul dans le reflet. Une silhouette, squelettique et spectrale, se matérialisa derrière lui, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. Un cri mourut dans sa gorge lorsque la silhouette s'avança hors du miroir, sa poigne glaciale se refermant sur son bras. Le lendemain matin, la chambre 617 était vide, son silence seulement troublé par les craquements de la structure en décomposition. Marc ne fut jamais revu, son existence effacée, englouti par les ombres de la chambre 617, une autre victime de la légende terrifiante du grand château.